Yo les potes, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo évidemment. Qu'est-ce que je foutrais là sinon je me le demande bien. Il est 8h58 du mat et oui j'ai envie de me tourner un petit épisode 2 de notre nouvelle petite série Je présente vos marques de vêtements. J'ai été un petit peu frustré la première fois de ne pas avoir pu tout montrer, puisque oui il y a quelques semaines j'ai fait ce tweet là que vous voyez, je vais pas vous le relire, j'ai déjà lu la première fois, qui en gros vous disait de proposer vos créations globalement autour de la SAP. On a eu quelques belles surprises pour le premier épisode et du coup forcément donnons de la force encore une fois à travers ce deuxième avec les éventuelles marques qui n'ont pas pu passer. Encore une fois je ne garantis pas de pouvoir tout montrer, au pire on fera un épisode 3, si vous êtes toujours aussi chaud. On met son petit pouce bleu, on met son petit commentaire. N'hésitez pas à me faire des suggestions même là d'ailleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi en activant la cloche, ça c'est pour moi, ça fait plaisir. Faut bien me remercier aussi un petit peu, non? Je plaisante évidemment. Et surtout venez encore une fois sous le tweet qui sera dans la description pour me proposer vos créations, bref, vous avez compris. Et sur ces belles paroles, on y va sans plus attendre. C'est parti. Allez, on est parti et on attaque tout de suite avec Aries là que j'ai vu passer plusieurs fois. Il fallait que je clique dessus quand même parce que c'est très sympa. Regardez-moi cette jaquette, honnêtement, je trouve ça très stylé. Déjà le shooting est très cool, petit aspect un peu vintage, ça fait plaisir. Et puis bah alors regardez-moi cette veste, honnêtement, je la trouve très sympa, les couleurs un peu crème comme ça avec le violet clair, un peu pastel sur les bords au niveau des couleurs avec la matière qui donne un aspect encore une fois rétro. Le dos qui va bien aussi avec un peu de broderie très sympa, légèrement rosé, de la même couleur que les petites broderies sur les manches. Alors peut-être qu'il y a un petit peu trop de détails à mon goût. J'aurais pas forcément mis ça dans le dos en vrai. Je trouve que globalement l'avant se suffit à lui-même et on a déjà pas mal de détails encore une fois au niveau d'ici par exemple des manches, mais très sympa, j'aime beaucoup et visiblement c'est sa plus belle pièce. Mais les anciennes sont des pépites également d'après lui. Ah ça j'aime bien le délire et d'ailleurs on retrouve ce qui était brodé sur l'arrière de la veste. Donc intéressant, d'ailleurs pareil sur le tote bag je crois. Le bonnet est vraiment sympa aussi, aïe 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 aïe. Non franchement beau travail, honnêtement, force à toi, c'est très cool. Je fais du custom de jean, la marque c'est Boring Creations, je joue beaucoup avec les couleurs et les matchs. Ok alors très sympa, particulier bien intense là. Il faut pouvoir porter ça quand même entre guillemets parce que là tout de suite on a un aspect très deep hein. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude et je trouve que c'est très intéressant. Non seulement le côté déchiré qui laisse apparaître quelque chose d'autre à l'arrière, du moins c'est l'impression qu'on en a, on a une espèce de petit motif de nature cascade comme ça. Ok, très sympa sur celui-ci, porter c'est tout de suite plus intéressant. Et puis du coup pareil ici, peut-être un petit peu moins fan des couleurs rouge et jaune principales sur le pantalon, mais en vrai ça renvoie bien. Bravo, c'est cool. Alors Finest Mentality, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas on a une petite vidéo teaser et tout, franchement, ça renvoie ça. Ça c'est bien vu. Alors par contre bon les calages là, je sais pas trop si j'ai le droit de montrer ça moi. On va partir sur le principe que si. Non en tout cas vraiment le shooting est stylé aussi, l'univers est tout de suite très prononcé. On a un délire de cible comme ça, j'ai l'impression juste là. Un peu violent par ici on dirait bien, mais le short cargo bien oversize là, bien long, ça c'est pareil, c'est revenu de fou ces derniers temps et je trouve ça vraiment cool. On dirait vraiment qu'il y a un beau taf dessus et on le retrouve du coup juste là, franchement il est très stylé hein, il est très cool. Avec des easy boots là j'ai l'impression, putain ça c'est stylé aussi, en vrai il y a un vrai délire là, je trouve, il y a une vraie DA. Honnêtement j'aime beaucoup, ouais j'aime beaucoup. Je sais pas si une dégaine comme ça m'irait personnellement, mais en tout cas bah là ça tue hein. Et puis ouais les items sont sympas, honnêtement GG, c'est cool. Alors je partage aussi mon travail ici en vif, Tal et Crampté Paris frère. Excusez-moi mais ça me fait marrer quand même. Alors je sais pas si c'est du sérieux là, mais en vrai j'ai vu passer 2-3 conneries là, des t-shirts genre Kwakubé et tout. J'étais mort. On en trouve des conneries sur Twitter, mais alors là, bah je sais pas si c'est sérieux. En fait, c'est ça le problème. Désolé si je le prends un peu à la légère. Tal et Crampté, gros. Non. Salut, c'est Nino. Swipe up. Qu'est-ce que c'est que ce délire, gros? Franprix Explorer. Bon là, les gars, je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi penser. En tout cas, c'est des t-shirts avec des créations dessus, du coup. Ouais, ok. Bah why not, hein. Un pote qui tricote ses propres cagoules. Ok, sympathique ça. Alors vrai délire aussi. Bon là, pareil, hein, faut le porter le truc, mais au moins, tu vois, ça a une personnalité. C'est vrai que j'ai vu passer pas mal de fois ces derniers temps des cagoules et des bonnets un peu délire tricoté comme ça, et je trouve ça stylé. En vrai je trouve ça stylé. Je crois que la première fois que j'ai vu ça c'était sur Alpha One d'ailleurs, dans le clip avec Jazzy Bass je crois, je sais pas si je dis de la merde là. Évidemment ça lui allait bien hein, forcément. Après je suis pas sûr que si je mette ça sur ma gueule et que je sorte dans la rue là, on me prenne très au sérieux, mais en tout cas attention, je respecte, je trouve ça très cool, et il y a un vrai délire pour le coup, vous voyez là, je trouve que c'est une création, qu'on aime ou qu'on aime pas, en vrai il y a quelque chose, il y a du boulot. Tant mieux, c'est beau. Après la dernière vidéo, je reposte ça ici au cas où, tu fais bien. Il faut relancer, n'hésitez pas. Alors BSRI du coup, je suppose, si j'arrive à bien lire, mais ça me fait penser à Bikini Bottom les gars, dans Bob l'éponge. Est-ce qu'on a pas une typo qui ressemble un peu à ça là? Ok, j'ai trouvé à quoi ça me faisait penser, Théma le vieux mème, qu'on a vu et revu surutilisé sur YouTube depuis des années. Alors sans doute rien à voir, d'accord, mais désolé frérot, ça m'a fait penser à ça. En tout cas, la pièce est très stylée et mention spéciale pour les pulls sans manches comme ça. Je trouve ça de plus en plus cool et j'ai envie de porter ça en ce moment, donc voilà, vous le savez. Faites ce que vous voulez de cette info, vous pouvez la prendre et la mettre dans votre poche, et non pas ailleurs. Qu'est-ce que vous croyez que j'allais dire là? Non, c'est joli en vrai, j'aime bien. Sur le t-shirt, pas mal aussi en vrai, je trouvais que c'était plus intéressant sur le petit pull d'avant, mais la photo est cool, c'est artistique, c'est joli. Ensuite on a Maison Sous, ici alors je sais pas comment prononcer ça, Sous. Désolé flemme d'essayer d'avoir un accent, j'ai trop du mal à faire ça d'ailleurs quand je parle anglais, je suis obligé de parler comme un français là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pourrais avoir un bête d'accent, mais je le fais pas quand je parle anglais. Pourquoi tu racontes ça frérot, tout le monde s'en branle. Allez regardez-moi ça, franchement ça en vaut le détour, je voulais vous montrer ça parce que j'avais déjà entendu ça quelque part. Déjà le petit zippé en bas avec les oreilles sur la capuche là, c'est bien sympa. Là j'ai l'impression qu'ils font une campagne autour de lunettes de soleil peut-être. En tout cas vraiment joli, j'aime beaucoup. À suivre
suivre de très près à mon avis, on garde ça en tête. Ouais, globalement ça m'a l'air très très cool. Voilà quoi, ça fait plaisir, j'encourage, let's go, on y va les potes. Ensuite Jardin, alors je sais pas si c'est le nom de la marque, mais en tout cas, le petit pull en maille là, il est sympa. Il est sympathique, a des belles couleurs, une belle composition. Encore une fois, on en a vu et revu beaucoup, mais je trouve que celui-là a l'air particulièrement cool. Petit maillot aussi, d'accord, très sympa. Alors ça, encore une fois, c'est pareil, hein, ça défile. Et je l'ai dit dans le premier épisode, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, on fera une vidéo dédiée à des maillots, comme ça, hein, dans ce style. Des jerseys, comme on appelle ça. En tout cas, Jardin, du coup, bah écoute, force à toi, frérot. Hein. Alors Wi-Fi, lui, j'ai vu passer son froc là, il y a pas longtemps. Le pantalon Finder, mesdames et messieurs, là, on est sur quelque chose d'incroyable. Je trouve que c'est très stylé, il faut que je vous montre ça. Bah, d'ailleurs, il est sous vos yeux, le voici. Il fait fumer un pétard à sa beteau là, ou c'est moi? Voilà, j'ai trouvé une photo un peu plus parlante, alors je crois que c'est déjà vendu, c'est déjà sold out. À vérifier, mais en vrai, je trouve ça très sympa comme délire. Plein de petits clins d'œil, honnêtement, c'est assez abouti. Regardez-moi ça, la poche arrière folder, dossier là. Ah non, c'est trop stylé. Petit t-shirt Cortex gangster de Tess là. En vrai, 10 fois mieux qu'un t-shirt Cortez, on est d'accord, non? Vraiment bon délire, globalement, je tenais à le montrer. Je t'invite à découvrir Verlan, marque de l'un de mes meilleurs potes qui devrait beaucoup te plaire. Bon là, du coup, ça me paraît assez sobre, assez basique, mais du coup, il en faut aussi, donc c'est cool. On est sur un petit monstre là, sur un t-shirt quand même, c'est pas si basique que ça, du coup. Plutôt joli, à voir comment ça remportait après. Ok, donc ouais, quand même, on est sur quelque chose de sobre, mais on a quand même des petits motifs là sur les manches. Alors, pas hyper fan du délire smiley globalement comme ça. Ça a l'air plutôt quali visuellement, en tout cas, les photos donnent envie, je trouve. Je sais pas si les chaussettes font partie de ce qu'ils font, mais j'ai l'impression que si. Et en vrai, elles ont l'air plutôt confortables là, on va pas se mentir. It's better in the Bahamas. D'accord. Pourquoi pas en vrai? J'aime bien les couleurs sur le t-shirt, j'aime bien la typo. Je sais juste pas trop si ça fait partie de la marque, tu vois. Pareil pour le chapeau, pareil pour le t-shirt blanc. C'est un peu éparpillé, je trouve, à voir ce que ça donne quand on digue un peu. Chose qu'on ne fera malheureusement pas aujourd'hui, étant donné qu'il y a beaucoup de participation. Je fais tout à la main, blurry.eu sur Insta, merci. Et bah de rien. Petite cagoule ici avec un crewneck et une petite typo rose dessus. Ok, t-shirt qui va avec. Bon, on voit pas trop non plus là, je trouve. Là, on suppose que c'est les pantalons. Et puis là, encore une fois, des t-shirts. Alors là, c'est pas mal, je trouve. Mais on voit pas très bien, encore une fois. J'ai juste l'impression qu'on a une typo un peu en puff comme ça qui sort. À creuser encore une fois sur Instagram, pourquoi pas. Domathing LTD sur Insta. Ok. Alors marrant ce petit pull, franchement, le motif est sympa. Donc ça, c'est la maquette, j'imagine, avec le petit bonhomme qui prend la fuite là. On dirait un, tu sais, exit là. Le PNJ sur le truc exit. Tu vois ce que je veux dire, je pense. Oui, oui. Et puis ça, du coup, je sais pas ce que c'est. C'est un AirPod case peut-être? Une sacoche? Je sais pas. J'arrive pas à capter la taille que ça fait. Ça m'a l'air d'être un porte-clés quand même, donc plus une AirPod case. En vrai, bon délire, je trouve, même si on capte pas trop là. Hello, ici, ça part sur du 100% biologique, recyclé, transformé dans mon atelier à Bruxelles. C'est joli, un peu dyed comme ça, encore une fois, un peu délavé. J'aime bien le visuel, comment il rend là, un peu blurry comme ça. Je trouve ça sympa. Là, comme ça, je trouve ça sympa. La coupe a l'air bien. Un peu courte comme ça, bien large, une couleur qui est jolie aussi. Franchement, ça, c'est un beau t-shirt, je trouve. Ok, hoodie là, du coup, avec une impression dans le dos, on voit pas trop le motif, dommage. For sale, ok, encore une fois, des petites fleurs, jolies, colorées. Pastel, mignon, sympa. Oui, je tourne un peu en rond au niveau des adjectifs, désolé. Je vous y verrai bien, moi, les potes. Secondechance.com, ok, alors il y a de la sneakers là déjà. En général, ça, c'est un pari un peu plus risqué. Et la paire est plutôt jolie, ma foi, donc j'apprécie. Alors là, encore une fois, on sait pas trop ce qui leur appartient. Mais je suppose que du coup, un peu l'ensemble, hein, le t-shirt, la salopette, peut-être. En tout cas, ça envoie bien, honnêtement. Et oui, du coup, je suppose que c'était le t-shirt, puisqu'on a d'autres coloris ici. Les pantalons, pas forcément. Les paires non plus, là, pour le coup. On a une petite Air Force et une Dunk SB d'un côté, donc logique. Si je me trompe pas, ça leur appartient pas, ça. Non, franchement, globalement, c'est joli. Les t-shirts sont mis en avant. Et c'est visiblement leur volonté. PP Studio, ok, alors un pantalon, enfin, c'est cool. En plus, c'est un jean, ça a l'air joli. Ouais, honnêtement, la coupe est sympa, c'est assez basique, mais il a une belle couleur, c'est un peu, tu vois. Désolé, je suis en galère, je vous le rappelle, il est 9h30 là. Ok, le knit, plutôt sympa. Et oui, je ne dis plus knit, promis. Je me suis pris quelques petites balles dans la première vidéo, donc je fais attention. Vous avez raison, KN en anglais se prononce N et pas KN. Voilà, petit cours d'anglais pour ceux qui étaient dans le même bateau que moi, je m'excuse de mon erreur. Ça arrive à tout le monde. Non, il est joli, franchement, plutôt basique, mais ça fait le taf. Ça, j'aime bien aussi les pantalons de survêt, parce que c'est confortable. La taille est élastique, et surtout là, il a une coupe droite. Vous voyez, c'est pas serré à la cheville, là, ça j'ai vraiment du mal, vous le savez. Donc ça me régale, et d'ailleurs, l'idéal, c'est quand t'as la possibilité de le faire quand même. Comme ça, tu peux le porter dans la version de ton choix. Et ça, c'est mignon comme tout, n'est-ce pas? Ok, très sympa aussi le hoodie là. On dirait un peu le Perfect Hoodie de notre cher Ye. Le Perfect Hoodie qu'il avait sorti en 5-6 coloris, je crois. On avait testé sur la chaîne d'ailleurs. J'aime beaucoup là, la coupe boxy bien cropped avec la giga capuche. Non, franchement, c'est cool. Force à PP Studio. Sage Vision avec des petits maillots. Encore une fois, putain, faut vraiment qu'on se fasse un épisode de malade là. Je sais pas comment faire en fait pour organiser ça. Est-ce que je fais un formulaire? Est-ce que je fais une story Insta? J'en sais rien. Dites-moi. Venez me dire là dans les commentaires. En tout cas, c'est plutôt joli, ça a ma parole. Il y en a pour tout le monde au niveau des couleurs. Ça met bien. Un hoodie ici avec une coach jacket peut-être par-dessus. Des belles couleurs de la broderie, franchement, joli. Ok, alors là, on est sur quelque chose de vraiment très très joli. Et pour le coup, ça a une vraie personnalité, ça se démarque énormément. Comme le dit ce cher monsieur légèrement dans l'excès quand même. Twitter, ça rend les gens colériques, je sais pas pourquoi. Ils ont tous envie de se battre là-dessus. Non, en vrai, c'est très 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 stylé. La jacket, elle est folle, elle est folle. Et dommage que t'aies pas mis un petit descriptif ou quoi là. Faut qu'on clique sur ton profil quand même. Et effectivement, quand on se retrouve sur leur Insta que voici, clairement, on retrouve un travail qui a l'air fait main, sur des pièces un peu uniques et tout. Je sais pas, je vais pas diguer là tout de suite. Mais pour ceux que ça
ça intéresse, allez regarder, ça a l'air incroyable. Et c'est vrai que là, on a tout de suite le sentiment d'un taf qui a une âme poussée, tu vois, aboutie. Et c'est joli, tout simplement, regardez-moi ça. Alors celle-ci un peu plus particulière, clairement, avec les petits nounours et les oreillers là. Mais ça envoie de fou, tu vois, je sais pas si c'est de l'upcycling ou quoi. Ça a l'air d'être ça, genre tu récupères un truc, je sais pas, une vieille couette, une vieille nappe, et tu fais quelque chose avec derrière. Non seulement tu recycles, et en plus, si t'es un boss, bah tu fais des trucs comme ça. Franchement, force à toi, c'est très cool. Regardez-moi ça, pareil, le haut, le bas, c'est un ensemble, du coup, vous l'aurez bien compris. Et en plus de ça, bah on a de la chance, c'est magnifique. Les couleurs sont belles, les coupes aussi, c'est moderne, c'est joli. Merci quoi, tout simplement. D'ailleurs, ce délire d'upcycling, ça m'a fait penser à quelqu'un. Un frérot de longue date, le papoteur, qui tient Regular Kid, Unique and Handmade Pieces, pièces uniques et faites main, 100% avec des archives, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est de l'upcycling, on récupère des trucs et on fait des dingueries avec. Regardez-moi ça, honnêtement, c'est tout simplement une dinguerie. Il avait fait une collection autour de Lacoste, hein, vous voyez, avec des sacoches et des vestes qui étaient toutes uniques. Et ça, putain, mais ça vaut de l'or, tu vois. Juste voilà, suivez ce genre de projet, donnez de la force. Ça en vaut la peine, c'est fait avec amour par des gens talentueux. Et ça fait du bien à notre créativité, à tous. Available Saturday 4 PM UTC. Ok. Sur healmism.com, on va dire. Désolé, c'est peut-être pas très vendeur comment je le prononce, mais en tout cas, j'aime beaucoup. On a du coup la work jacket et le carpenter pant. Le pantalon peut-être un peu trop serré à mon goût, mais en vrai, c'est un bel ensemble. J'aime bien, voilà, c'est plutôt simple. Jacket, pantalon, bon voilà, on a plein de trucs. Oh, ok, le t-shirt est vraiment sympa, je trouve. Celui-là, j'aime beaucoup là. Les couleurs, la coupe. Le motif est cool aussi d'ailleurs. Force à vous. Pour faire court, on a fait un pantalon avec des inspi US et JP. Et l'univers, c'est le scam. Scam, ça veut pas dire arnaque, j'ai pas la ref là, je crois. En tout cas, le pantalon est mignon, petite broderie comme ça. On dirait une chauve-souris qui regarde de côté. Je pense que c'est l'idée d'ailleurs. Mais ouais, en vrai, c'est joli, c'est pas un print, ça change. Ok, ouais, non, j'aime bien, j'aime bien. Quelques visuels, donc des petits bonnets là. Joli la Jacquemus, hein, d'ailleurs, en rose là. Aïe aïe aïe, j'aime beaucoup. Ostuffcorp.com. Alors là, ça m'a l'air d'être un sacré délire. Et encore une fois, on a une DA bien poussée là. À voir ce que ça donne en termes de pièces, genre les photos packshot et tout. Incroyable en vrai. C'est particulier, genre c'est très fashion week quoi. Mais j'aime bien la démarche. Je sais pas si c'est des trucs que vous avez fait là, tout ça. Mais ouais, écoutez, à voir quoi. Peut-être individuellement certaines pièces. Là vraiment, on est sur un univers quoi. Mais c'est sympa, franchement, à diguer un peu. Let's go. La veste, c'est de la tente upcyclée. Waouh. Alors ça, gros, c'est un hoodie. La dinguerie en vrai, j'aime beaucoup aussi. Là, c'est pareil. On a une âme, on a un truc qui est cherché. Ça parle pas forcément à tout le monde, mais on sent que le créateur avait envie de faire son délire et j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on se différencie un peu. Alors la veste, de se dire que c'est une tente et qu'en plus il en fasse une veste un peu gore sur les bords. Forcément, c'est le même genre de matériaux et tout. Bah c'est très stylé, respect, incroyable. Dommage que t'aies pas fait une meilleure photo genre. Par contre, genre il y a vraiment un truc dans le dos là ou c'est moi? En mode une cape un peu? Ça serait incroyable. Alors joli aussi ça, franchement. La coupe a l'air bien sympa, bien fashion là. Le motif est stylé aussi, la photo, franchement c'est joli. Je sais pas trop ce que t'as sur la tête, mais c'est joli aussi. Ah ouais, c'est bien, hein. Franchement c'est bien. J'encourage. La force, elle est là. On aime les grenouilles ici. D'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Les bonnets, j'imagine, sont à vous. Les chaussettes ici, apparemment. Vous les aimez pas du coup s'il y a un panneau stop là. Des t-shirts ici, ok, sympa. J'aime bien la typo là en vrai avec les petits fantômes. Mais c'est très simple pour le moment, très basique. À aboutir. C'est le mec qui fait des remarques comme dans le bulletin scolaire là. Shotty.fr, ok. Alors là, on est sur une espèce de petite polaire, j'imagine. Ou en tout cas un half zip peut-être, un truc avec un col montant. Je sais pas, mais j'aime beaucoup le motif dans le dos. La compo est sympa. La typo, les 3 têtes comme ça, un peu en 3D, en relief. Non, c'est bien. Alors ça, un peu plus basique du coup, un petit t-shirt sérigraphié, mais why not. Van Hardel, des vêtements 100% faits à Lyon, dans un univers minimaliste, c'est une dingue. Waouh. Pour un truc français comme ça, fait maison, joli. Encore une fois, ça c'est de la création, pour moi c'est plus, bah genre du design de mode quoi. Et c'est vraiment sympa et c'est cool parce qu'on a tout type de création finalement dans ces vidéos. Ah, je m'éclate, moi c'est vraiment trop bien. Ok, ça aussi, joli, tout en noir là, vraiment. On a des petits détails, des petites pièces comme ça qui font la différence. Et puis les amis, on va finir avec ce tweet de Born to Shine. Après plusieurs mois de travail, je suis assez fier de vous montrer les premiers visuels de ma deuxième collection, Trouble Vision. Yahoo! N'importe quoi lui, ça a été pas mal liké tout ça, dis donc. Et oui, ça m'a l'air sympa, ça m'a l'air pas mal. Je suppose que de la tête aux pieds, c'est fait par vous, donc le haut, le bas, dommage qu'on voit pas trop, mais ça a l'air bien technique. Le pantalon, je pense que c'est un genre de cargo avec un truc pour serrer à la taille. En haut, on a des petits motifs au niveau des bras. Ok. Ça envoie du lourd, la veste est incroyable. Bordel, la veste elle est très cool et je pense que le pantalon va avec, puisqu'on retrouve un peu le même type de poche et tout. On a des petits détails de partout là. Ah, c'est sympa, hein. Ah, c'est sympa, ça me fait serrer les dents, tu vois, la mâchoire là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, non, c'est vraiment joli, gros plus pour la veste, hein. J'aimerais bien voir ça. En mode packshot un peu plus posé par terre genre. Je sais pas si vous avez mis une photo, attention il en reste une. Et non. Mais par contre, le chat est joli, effectivement, comme le dit le commentaire à droite là. Et du coup, on voit pas trop non plus. Je sais pas si c'est une sacoche ou si c'est dans la veste directement qu'il y a une poche comme ça. Mais ça m'a l'air d'être gavé de détails là. Moi, je veux en voir plus, hein. Et j'ai bien fait d'aller faire un petit tour sur leur compte parce que regardez-moi ça, on voit la veste dans toute sa splendeur sur un autre coloris apparemment. Mais qu'est-ce que c'est lourd. Franchement, c'est très cool. Très original, je trouve. Et le pantalon est tout aussi cool, même si c'est peut-être un peu plus simple. Je sais pas si c'est un pantalon qui se dézippe d'ailleurs pour le passer en mode short là, convertible comme les Décathlon. Je pense que vous captez. J'avais plus de souffle. Et du coup, voilà, la sacoche, c'était sans doute ça. Peut-être dans un autre coloris aussi. Avec le chat dedans, là, mais vraiment très cool. Content de finir là-dessus. Ouais, à diguer, là, honnêtement, c'est une dinguerie, hein. Quel taf, j'aime énormément. Et ça me donne juste envie de faire un épisode 3 encore une fois. On se laisse sur cette image, franchement, c'est terrible, c'est trop beau. J'adore, force à vous et force à tout le monde qui entreprend ce genre de projet. Tous ceux que j'ai fait passer dans la vidéo, mais aussi tous ceux qui n'y étaient pas. Même si je vous avoue, je pense avoir fait globalement le tour d'à peu près tout ce qui était sous le tweet. Désolé si j'en ai oublié, ce qui est sûr, c'est que si ça vous plaît toujours, on fera un épisode 3. Peut-être sous une autre forme, à voir. J'ai pas mal de marques aussi de mon côté à vous montrer. De potes à moi qui ont pas forcément participé
parce que leur marque est déjà pas mal connue. Des Triple Sphères, Forever Vacation, Supram, All Time Fever et j'en passe, beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que c'est un univers incroyable et inépuisable. Soyez créatifs, lancez-vous, n'hésitez pas. En vrai, que ce soit dans la SAP ou même plus globalement sur internet, sur d'autres trucs, donnez-vous de la force entre vous, c'est important. J'ai essayé de le faire un minimum avec ce format qui j'espère vous plaira toujours autant. Dites-moi comment on peut faire pour la suite si on en fait un épisode 3, comment vous aimeriez que ça soit fait. Toujours content de vous lire dans les commentaires et encore plus quand vous avez mis votre pouce bleu, votre abonnement et activez la cloche pour qu'on se retrouve tous les dimanches soirs à 18h, n'est-ce pas? Et c'est la fin de cette vidéo les potes, je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien, profitez de votre été les potes, prenez soin de vous et ciao.